après notre semaine universitaire, on peut reparler peut-être de consultation. Parce que là, on était en mode transmission, formation. Et le problème dans le mode transmission-formation, c'est qu'on doit faire une sorte de synthèse, quelque chose de très à la fois arborescent. C'est difficile d'aller dans le détail. Bon, même si on a travaillé avec eux sur ce qu'ils vivent, avec des coachs dans ce mode-là. Mais on perd de vue le détail de la clinique, que à chaque fois, ce qui compte, c'est ce qui nous arrive à chacun de nous face à un coach. Voilà. Donc tu t'y prêtes cette fois-ci? Enfin, je m'y prête, oui, je prête. C'est sur le thème du donner, don contre don, prêter, emprunter. Ah ben voilà. Voilà. Je savais pas. Tu savais enfin, pas, on non. le fait à chaque fois, Ouais, comme ça vient. On se prépare pas. J'ai vu que toi aussi ça te questionnait, mine de rien. Alors, je prends distance par rapport à une pratique que j'ai eue qui était en termes de commerce, je vais appeler ça le commerce. Commerce pour se développer en monde du coaching. En psychanalyse, la question ne se pose pas. Ou autrement, il s'agit d'avoir un réseau, une communauté, une appartenance, et puis de se faire reconnaître, être désiré, désirable, recommandé. Et j'observe des coachs en supervision, et moi-même j'ai eu parfois des espèces de poussées comme ça, de dire je vais investir le terrain des médecins par exemple, où j'ai beaucoup travaillé. Donc je suis souvent dans un commerce, une forme de commerce, de donner, recevoir gratuitement, créer des ateliers découvertes, et je vois ça chez d'autres coachs. Et aujourd'hui peut-être que le monde a changé, j'en sais trop rien, mais ça devient de plus en plus concurrentiel et compliqué. Et mon hypothèse de cet échange-là de type... mon hypothèse, c'est que notre manière d'être en lien et de commercer, notamment, vient d'une matrice, d'un mode d'être à l'autre qui est originaire, qui est primordial, qui est le lien, les marchandages qu'on a eus ou pas. Peut-être que pour d'autres humains, il n'y a pas eu de marchandage, sur des questions fondamentales, vitales, qui sont être nourri, être soigné, être habillé, propre, etc. Les besoins fondamentaux. Et donc j'appelle ça le commerce avec la mère, ou avec la nourrice, ou il y a eu aussi ça avec les profs, se faire remarquer, se faire être singularisé. Et donc tout ça, c'est un atelier que je propose, mais c'est pas pour faire de la pub, de toute façon, ça marche pas. Le début de vidéo sur YouTube, généralement, c'est d'abord, on dit le thème, et après, pendant 15 minutes, il parle pour faire voilà. sa pub. Non, de toute façon, j'ai fait ma pub, mais ça n'a pas marché. Et ça m'en... Non, mais là, tu l'as refait. Voilà. Et ce matin, au petit déjeuner, tu me parlais je veux dire, de ta fille et des influenceuses, des micro-influenceuses, qui ont un mode de commerce, si j'ose le mot, et c'est pas un mot tabou, qui assument la gratuité, qui assument le don, qui assument la découverte, qui assument... Alors voilà, je sais pas si ce sera une vraie supervision ou j'ai une question, oui, mais... Oui, parce que je voyais pas le cas clinique arriver là. Non, je veux rester générique parce que... C'est toi le cas. Ouais, c'est moi le cas, voilà. Et donc ça m'a vraiment... je vois que c'est encore présent 6 heures après. Donc tu peux nous en dire un peu plus, toi Mais ça y est, on a mis au mode de formation. Non, enfin, ce que j'ai retenu alors, c'est que... Non, mais dis quelle est ta question? Comment est-il possible? Est-ce que je suis vraiment à la ramasse, trop senior, trop imprégné de mon expérience de coach, de psychanalyste et de mes commerces primaires, qui fait que j'ai pas pu voir qu'il y a des mondes aujourd'hui, plutôt dans des communautés de type santé féminine, par exemple, ou le soin, qui vont... C'est comme si j'avais un angle mort, j'étais embrumé par quelque chose qui m'empêche de voir d'autres manières de faire commerce. J'ose le mot. Et quand tu m'as dit ça, je me suis dit... Et donc, ma question, ce serait, mais qu'est-ce qui, selon toi, enfin, pas selon toi, m'embrouille? Qu'est-ce qui fait que j'ai un angle mort à ce moment-là? Oui, mais tu viens de le dire, c'est comme toi, enfin, ce que tu décris, c'est la relation à l'objet. On est avec un psychisme qui est autosuffisant, et le vécu utérin est celui-là. On y croit à cette autosuffisance, et quand on se retrouve, comme tu l'as dit, à avoir froid, avoir faim, et donc on a besoin de l'objet. L'objet, c'est comme on désigne l'autre, celui qui va pouvoir compléter, survenir aux besoins.
Donc, il n'y a pas de commerce ni de marchandage. Donc, aussi, non, mais je veux dire, c'est vital. C'est la relation. C'est la relation. C'est la relation. Déjà, si tu déplaces de marchandage ou de commerce à relation, est-ce que ça te parle plus? Parce qu'après, culturellement, les pratiques, les habitudes changent. Oui. Et moi, je suis aux prises avec ça, donc c'est vrai que comme je me mets dans un domaine où mon âge n'a pas de sens, enfin, c'est si bien des jeunes, moi, mes camarades, enfin, je suis aujourd'hui, donc ça y est, mon master santé féminine et hormonale et gynécologique. Et donc, les autres personnes qui ont été formées avec moi, pour la plupart sauf une autre personne, sont 25 ans. Mhm. Mais c'est pas la question. Je vais accompagner pareil. Et donc, je suis sensible à comment on fait cette proposition. Donc, en effet, ça passe à travers d'autres femmes qui s'expriment dans les réseaux et qu'on peut accompagner. C'est elles qui vont diffuser l'idée qu'il faut consulter en santé féminine parce que cette consultation n'existe pas. Et c'est par là que me vient le mode d'intervention, le mode de diffusion, par la culture. Mais moi, je ne le mélange pas avec moi. Oui, parce Tu vois, je me laisse faire seulement à tiens, c'est comme ça que ça se diffuse. Et je dis, ah d'accord, mais je suis santé féminine, mais je vais essayer ça. oui. Et je ne dis pas ni payant ni pas payant, ni sans se faire. Je me laisse faire à ce modèle qui va être de se laisser porter par d'autres, par des intermédiaires qui vont le faire à leur façon. C'est leur modèle, business model, si on peut dire. Mais peut-être que là où je peux te questionner, c'est si tu veux, toi, imposer ta façon de faire ou certains rites. Ce sont des rites qui viennent souvent de notre enfance. Enfin, le déplacement que tu m'as suggéré fait son chemin. C'est considérer que c'est pas un marchandage, mais c'est une relation. Mais le bug, et je vais m'arrêter là, c'est quand la relation a été vécue sous le signe d'une forme de transaction, de marchandage, de je te donne ou je te donne pas, une tension. Il y a un vécu affectif qui n'est pas détendu. Donc ça empêche d'autres ouvertures, des transformations, de la confiance avec d'autres. Voilà, c'est ça. On avait à un moment donné tenté, enfin c'était pas tenté, on disait le business model des coachs et de tout, et des indépendants, est plutôt un affect model. C'est qu'il est enquisté, fixé sur une dynamique affective où il y a du transaction, enfin pour moi. Et donc pour boucler, oui, ça correspond à un vécu probablement, ou en tout cas à quelque chose qui ne s'est pas développé, qui n'a pas pu se développer, se lâcher, se confiance en l'autre. Mais aujourd'hui, ça t'appartient pleinement. C'est ni toi, ni ta mère, ni votre commerce. C'est toi qui en ce moment remet en place l'attention. Voilà, avec des micro-influenceuses. Regardez le truc parce qu'elle n'a pas développé, c'est un. Je ne sais pas comment ça marche. Ouais. On a un nouveau mobile.